Bonjour, je suis Mickaël Square, conseiller informatique service à la Caisse Primaire Assurance Maladie de Seine-Saint-Denis. Comme vous le savez, la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 et les mesures de confinement ont conduit à une baisse de votre activité. C'est pourquoi le téléservice compensation perte d'activité est disponible sur votre compte Amélie Pro depuis le 30 avril 2020. Ce téléservice vous permet d'évaluer l'aide qui peut vous être allouée et de demander une avance correspondant jusqu'à 80% de l'aide calculée. Vous pouvez percevoir cette avance dans un délai de 15 jours et les 20% restants à la fin de l'année lorsque toutes les données seront stabilisées et connues de l'assurance maladie. La compensation versée est calculée en fonction de vos honoraires remboursables perçus en 2019. Si vous avez plusieurs cabinets, la déclaration se fait au titre du cabinet principal et elle doit regrouper les données de tous les cabinets du professionnel de santé. Dans le cas des remplaçants, c'est le professionnel de santé titulaire qui fait la déclaration pour perte d'activité et qui reversera le montant correspondant au professionnel de santé remplaçant. Avant de commencer, je vous invite à vous munir dès à présent de votre relevé d'honoraires disponible sur votre portail Amélie Pro. Pour cela, connectez-vous sur votre compte Amélie Pro, soit par identifiant et mot de passe, ou avec votre carte CPS. Dans l'onglet Activités, cliquez sur Tous mes paiements. Puis dans l'onglet Relevé d'honoraires, cliquez sur Votre relevé. Lorsque le document est téléchargé, nous pouvons commencer notre saisie. Pour cela, retournez en page d'accueil en cliquant sur Aller sur Amélie Pro. Attention, il ne sera pas possible de modifier la saisie une fois la transmission effectuée. Pour démarrer la saisie, dans l'onglet Activités, cliquez sur Compensation perte d'activité. Si vous êtes jeune installé, que vous avez donc entre 3 et 12 mois d'activité, cochez cette case. Dans la partie Revenus, vous devez indiquer vos honoraires sans dépassement pour l'année 2019. Pour cela, reportez-vous à votre relevé d'honoraires en page 5. Le montant indiqué dans cette case correspond au total des honoraires de l'activité conventionnée, plus les frais de déplacement, moins les dépassements d'honoraires. Dans l'onglet Honoraires sans dépassement facturé et à facturer sur la période de crise, vous devez calculer votre chiffre d'affaires sur la période du 16 mars au 30 avril 2020 sans prendre en compte les rémunérations forfaitaires telles que la ROSP ou le forfait structure par exemple. Dans la partie Autre compensation de perte d'activité, vous allez déclarer le montant du chômage partiel perçu ou à percevoir pour la période du 16 mars au 30 avril 2020. Si vous avez été en arrêt de travail durant cette période, saisissez le montant de vos indemnités journalières, perçues ou à percevoir. Enfin, indiquez le montant total de l'aide reçue dans le cadre du Fonds de solidarité. Une fois la saisie terminée, cliquez sur Estimer. Sur la droite de l'écran s'affiche alors le montant de l'aide à percevoir et le montant maximum auquel vous pouvez prétendre, qui correspond à 80% du montant théorique. Indiquez le montant que vous souhaitez percevoir, puis cliquez sur Poursuivre. Le récapitulatif de votre demande s'affiche. Après avoir pris connaissance des modalités d'engagement, cochez la case qui équivaut à le signer, puis cliquez sur Transmettre. Confirmez une nouvelle fois votre demande d'avance en cliquant sur Transmettre. Un accusé de réception s'affiche afin de confirmer la transmission de votre demande. Nous espérons avoir répondu à vos attentes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.